Les scorpions, bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance dans un décor un petit peu nouveau. C'est exceptionnel, je vous ai emmené avec moi en vacances et je n'ai pas tout mon matériel habituel. Donc ce n'est que provisoire. Dès la prochaine vidéo, vous retrouverez le tapis blanc et la vision des cartes comme d'habitude. Là, on va s'adapter. J'ai pensé qu'il était plus important pour vous d'avoir votre guidance que d'avoir le décor habituel. Donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et on va commencer tout de suite avec votre tirage. On va regarder quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre mois d'août. Hop là. Scorpion 2023, le mois d'août. Waouh, le monde, la plus belle carte du jeu. Donc, le monde vous promet aboutissement, réalisation, ouverture. Alors, bien sûr, ça peut vous promettre voyage pour ceux qui veulent partir en vacances sur le mois d'août, c'est tout à fait à propos. Mais au-delà de ça, le monde est une belle carte de réussite, d'épanouissement, d'aboutissement, de sérénité, d'ouverture. On peut avoir aussi des liens avec du monde, avec l'étranger. Voilà, on peut avoir plein de belles choses avec cette carte et on va tout de suite aller réaliser le tirage pour voir, le tirage général en tout cas, pour voir un petit peu de quoi il retourne. Allez, je procède au tirage, je vous retrouve juste après. Alors, les scorpions, pour votre mois d'août, on va avoir dans votre état d'esprit l'arcane 6, les amoureux ou l'amoureux. Et donc, il y a visiblement l'envie de faire un choix de cœur, l'envie de s'engager dans une direction. L'amoureux, c'est envie de mettre votre bien-être au premier plan, et visiblement vous y arrivez, hein, puisque vous êtes avec l'arcane 21. Il y a cette notion de je mets mon bien-être au premier plan, je fais des choix et je m'y engage. Ça, c'est votre état d'esprit. Maintenant, on voit que votre préoccupation, c'est est-ce que je vais avoir la capacité de mettre en œuvre ce dont j'ai envie. Très clairement, le roi d'épée, quand il est préoccupé, c'est est-ce que je ne vais pas rencontrer des obstacles, est-ce que je ne vais pas me mettre en difficulté en essayant d'aller vers ce que j'ai envie de mettre en œuvre et de réaliser. Alors, on a dans l'événement, on a la carte Destiny, la 10, hein, c'est la roue de fortune dans ce jeu, qui nous indique que de toute façon, les choses vont évoluer tranquillement, à leur rythme, un peu indépendamment de vous, parce que la roue, ce qu'elle vous évoque, c'est que vous n'avez pas vraiment de prise sur les choses. C'est-à-dire que, moi j'aime bien dire que c'est le temps incompressible que les choses prennent pour se mettre en œuvre. Si vous plantez une graine, vous ne pouvez pas espérer que le lendemain, ce soit un arbre. Il y a un temps incompressible à la croissance d'une graine. Alors ça peut prendre plus ou moins de temps, c'est vrai, selon que vous cherchez à faire grandir une graine dans un bon environnement ou dans un environnement plus difficile. Elle va mettre plus ou moins de temps. Mais vous n'avez pas la maîtrise là-dessus. Et ici, on vous dit, vous pouvez avoir la maîtrise sur les choix et les engagements que vous prenez. Vous pouvez avoir une maîtrise probablement sur ce que vous mettez en œuvre pour que ça fonctionne. Par contre, peut-être que le résultat ne dépend pas entièrement que de vous et qu'il faut laisser du temps pour que ce résultat puisse s'obtenir. Et il s'obtient, hein, n'en doutez pas, il s'obtient de façon pérenne, hein, puisqu'on a un 4 de denier à la fin. Ici, on vous dit que la meilleure attitude à avoir, c'est de laisser tomber vos peurs, de les abandonner, de les rendre, j'allais dire, à César, puisque le 9 d'épée, pour ceux qui me suivent, je l'explique souvent, ce sont les peurs que les autres projettent sur vous. Très clairement, quand quelqu'un vous dit « Oh là là, mais moi à ta place j'aurais peur », eh bien en fait, oui, à votre place il aurait peur parce que la personne ne s'imagine pas vous dans la situation, mais elle-même dans la situation. Et donc ce sont ses propres peurs qu'elle vous partage. Et ça, c'est du 9 d'épée. C'est typiquement ça. Parce que vous avez été construit au travers des peurs des autres. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Petit, vous n'aviez pas peur de quelque chose et un de vos parents vous a dit « Oh là là, ne touche pas, attention, c'est dangereux » ou voilà. Et vous avez développé une appréhension de cette chose-là. Alors, c'est un schéma, je ne dis pas qu'il ne faut pas dire aux enfants de ne pas s'approcher du feu, par exemple, mais en tout cas, c'est juste pour vous illustrer le principe du 9 d'épée. C'est-à-dire que ces peurs, elles ne vous appartiennent pas. Alors bien sûr, vous en avez fait les vôtres, hein, vous les avez assimilées, mais si vous vous posez vraiment la question profondément, vous vous rendrez compte que ces appréhensions et ces peurs ne vous appartiennent pas. Et là, on vous demande de les rendre, de vous en débarrasser, de les laisser partir pour révéler en fait votre vraie
valeur, votre vrai courage par rapport à des situations. Ici, on a le diable dans ce qu'il ne faudrait pas faire. Et le diable, si vous voulez, il veut garder la maîtrise des choses. Il veut que les choses fonctionnent telles qu'il l'a décidé. Il est prêt un peu à séduire, à mentir, à user un peu de tout ce qu'il a pour pouvoir faire en sorte que ça aille dans son sens. Et là, on vous dit, mais faites confiance. Avec la roue ici, on vous dit, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Alors, on vous dit, ne maîtrisez pas. Et ce sont deux arcanes majeures. Ce qui veut dire que ça va être quelque chose qui va probablement se jouer pour vous très précisément sur le mois d'août. Cette question du pouvoir sur les choses, sur les actions. On vous dit que vous avez tout pouvoir sur tout le temps. On vous dit que si vous pensez positif, il y aura du positif, que si vous faites ceci, il y aura cela, et que vous êtes l'entière maître de votre vie. Ce n'est pas faux, c'est pas entièrement faux, mais il y a quand même des choses sur lesquelles vous n'avez pas d'action, ce sont les autres, puisque chacun est maître de sa propre vie. Et donc, si vous voulez, ici, on vous dit que peu importe ce que vous voulez mettre en œuvre, vous ne pouvez vous occuper que de votre partie à vous. Et vous ne pouvez pas agir sur ce qui concerne les autres. Que ce soit un ou une partenaire, que ce soit par exemple des collègues de travail, des clients, des patients, des collaborateurs, quoi qu'il en soit, vous n'agissez pas sur les autres et vous ne pouvez pas les maîtriser. Autrement que par la manipulation, et auquel cas on vous dit c'est pas le bon plan, c'est pas la bonne façon de faire. Plutôt faire des choix s'y engager et ne pas s'angoisser et attendre que les choses fassent leur œuvre finalement. Ici, dans l'émotionnel, on va avoir l'ermite. L'ermite, il va nous parler d'un temps de réflexion, d'un temps de pause. Alors, soit vous allez être éloigné de la personne que vous aimez, soit vous allez passer un moment seul. Alors, au mois d'août, c'est peut-être moins propice que d'autres moments, mais en tout cas, il y a une notion de devoir se retirer en soi et d'observer un peu ce qu'on a fait jusqu'à présent au niveau émotionnel, avec l'ermite ici. Il y a vraiment un questionnement autour de la vie sentimentale, affective, qui est, à mon avis, un cheminement nécessaire pour faire le choix, pour se positionner avec le cœur. Ici, on a le page dans l'aspect matériel, on a le page de denier. Et donc, en fait, on vous dit que y a du potentiel dans la situation et qu'il faut patienter et utiliser les bons outils. Donc, en gros, on vous dit, si vous vous engagez dans quelque chose qui est le fruit d'une mûre réflexion ermite et que vous laissez faire le temps destiné, sans angoisse, 9 d'épée, et sans essayer d'agir de façon détournée sur les choses, eh bien, vous obtiendrez satisfaction et réalisation de façon pérenne, 4 de denier. Et vous aurez développé un potentiel très concret, très pratico-pratique. Vous avez tous les outils nécessaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai fait le résumé avant de vous parler de cette dernière carte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle veut dire ce que je viens d'illustrer. Le page de coupe, c'est j'amorce quelque chose qui me tient à cœur pour mon développement. Je vais déployer mon potentiel au travers de mon affectivité, de ma joie, de mon plaisir et pour mon bien-être. Donc ici, on est vraiment pile poil là-dedans. Vous voulez faire des choix de cœur, et pas des choix qui vous obligent, pas des choix qui sont juste rationnels, c'est des choix de cœur. Et pour ça, vous prenez le temps d'y réfléchir, vous vous débarrassez de vos angoisses, vous êtes confiant en l'univers et en l'avenir. Et vous allez vous engager dans le déploiement d'un potentiel réel et très positif de votre vie et de votre épanouissement, puisqu'on a la carte du monde. Ok, bon, très bien, on va aller voir comment ça se décline dans les différents aspects. Donc on va garder l'aspect matériel, on va garder l'aspect affectif, là où vous en êtes de votre chemin de vie, et le reste, je l'enlève. Allez, c'est parti. On va regarder. Alors, hop, ça va là. Allez, donc la sphère socio-professionnelle, ou comme je le dis à chaque fois, si vous n'êtes pas
Si vous n'êtes pas en activité pro, ça sera soit vos activités associatives, sportives, tout ce que vous faites en dehors hein, de chez vous ou de votre cercle proche. Alors, 10 d'épée. Deux de bâton. 7 d'épée. Cavalier de bâton. Et 8 de coupe. Alors, 10 d'épée, vous avez envie d'en finir avec quelque chose qui ne vous convient pas, très clairement. Le 10 d'épée, c'est achever une situation difficile ou douloureuse. Donc, il y a dans cette sphère-là quelque chose qui ne vous convient pas et dont vous voulez voir la fin arriver. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que votre volonté, c'est de faire un choix. Choix de vie. Hein. Donc, il y a là, visiblement, des choix à faire, des choix, rappelez-vous, avec l'amoureux, des choix du cœur à faire pour voir une situation difficile et douloureuse se finir. Alors, on vous dit qu'à la fin de la période, vous serez en réflexion sur les différentes options. Hein. Le 7 d'épée, c'est je regarde tout ce qui est possible. Alors, et en plus, je le fais discrètement, c'est-à-dire que, voilà, vous n'allez pas forcément crier sur tous les toits que vous êtes en train d'estimer vos possibilités autres. Hein. Donc, si vous êtes dans une entreprise, vous ne direz pas que vous cherchez ailleurs. Si vous êtes, je ne sais pas moi, indépendant, mais que vous avez des partenaires et que vous voulez en changer, vous ne direz rien. Vous garderez le secret, vous prospecterez discrètement. Voilà, de toute façon, il y a cette notion de réfléchir en silence et en toute discrétion pour ne pas que les choses soient dites. Alors, la 7 d'épée, c'est la carte aussi de la trahison. On pourrait imaginer que y a une situation malsaine. Alors ça, c'est assez négatif, mais je peux pas ne pas le dire en petit astérix pour certains. Je pense pas que ça concerne la majorité des scorpions, mais quand même, avec ces deux cartes-là, on pourrait penser qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous maltraite et qui est un peu malhonnête, quoi, hein, qui est un peu une trahison. Et donc dans ce cas-là, là, il faut faire le choix d'en sortir. Et le cavalier de bâton, il vous dit prenez les choses en main, hein, allez-y, avancez, ne tardez pas, ne lâchez pas, n'attendez pas que la situation se dégrade ou qu'elle soit vraiment très mauvaise pour vous, hein, vraiment. Ça, c'est important. Et 8 de coupe, ici, n'hésitez pas à quitter, n'hésitez pas à lâcher. Si la situation est vraiment très difficile, très douloureuse, bien sûr que vous allez prendre le temps de réfléchir à quelles sont vos autres options, mais si la situation est vraiment trop difficile, prenez les devants. Prenez les devants parce que avec le page de coupe et le monde, de toute façon, on a quand même une certaine notion de protection, je ne sais pas, mais en tout cas, comme s'il y avait une espèce de veine qui fait que, bon, voilà, vous êtes dans une période faste et que c'est le moment. Hein, c'est le moment de faire des choses positives pour vous. Donc, n'hésitez pas à faire des choix, à faire des bons choix. J'allais dire qui vous amène vers votre réalisation quand même. Hein. C'est-à-dire que là, si vous souffrez d'une situation malhonnête, il faut partir et il faut chercher quelque chose qui correspond à vos valeurs. Donc sur le plan des activités, j'allais dire socio-professionnelles, hein, pour prendre toute la gamme, vous avez envie d'en finir avec quelque chose, vous allez prendre le temps de réfléchir à vos possibilités, mais en gros, on vous dit d'y aller et de ne pas vous accrocher, hein, de ne pas rester si c'est pas bon. Donc, il faut vraiment mener une réflexion d'ouverture vers autre chose et vers un nouveau potentiel, page de coupe. Ok, on va aller voir sur la sphère matérielle. On avait un page de denier sur le matériel. On va regarder... Hop. Alors, ce jeu n'est pas facile à brasser comme ça. Les cartes sont très épaisses, très rigides. Et comme ils s'utilisent dans les deux sens, il faut bien les brasser. Allez. Hop là. C'est parti. Alors, on va avoir, waouh, 4 de coupe. L'étoile.
Vous aimeriez avoir un coup de chance sur le plan matériel. Vous avez envie de gagner au loto, les scorpions. Je comprends. Hop là, bah alors ça. Alors, quelles sont-elles? On va quand même regarder quelles sont ces cartes. Hein. Hop. On a un 8 de bâton et on a un 9 de coupe. Alors, hop, je vous les montre. 8 de bâton, 9 de coupe. Donc, je ne vais pas les garder, mais je vais vous les lire. 9 de coupe, c'est le fait d'être indisponible, ou d'être beaucoup sollicité. Hein, voilà, ce côté où on a un peu la tête partout. Et le 8 de bâton, c'est quand même les illusions. Hein. Alors, c'est au moment où j'ai dit vous voulez gagner au loto. J'aurais tendance à vous dire que c'est pas sur le mois d'août que vous allez gagner, si vous devez gagner. Allez, le conseil, s'il vous plaît. Le soleil, très bien. Et le 4 de bâton. Ok. Alors, As, pardon, 4 de coupe. Dans votre état d'esprit, bon, matériellement, il y a des choses positives et des choses négatives. On voit que c'est un peu, j'allais dire, c'est un peu mitigé. Hein, voilà. Et pour autant, avec un 4 de coupe, on a quand même de la stabilité. Alors, une instabilité peut-être insatisfaisante, une stabilité qui ne vous convient pas parfaitement, mais malgré tout, une stabilité. Est-ce qu'il est question de s'engager dans des frais, dans des choses par rapport peut-être à une relation? Est-ce qu'il y a des achats en commun? Est-ce qu'il y a de l'aide, du soutien de quelqu'un avec qui vous avez un lien affectif? On peut se le demander avec un 4 de coupe dans le matériel également. L'étoile, ici, dans ce que vous souhaitez, c'est ce que je vous disais, vous souhaitez un petit coup de pouce de l'univers, vous souhaitez que les choses... Excusez-moi, il y a eu des bruits. Alors, donc, avec l'étoile, comme je disais, voilà, on souhaite un petit coup de pouce de l'univers, on souhaite être aidé, avoir des synchronicités, des messages qui pourraient nous mettre sur la bonne voie, nous mettre sur la bonne direction. Donc, bien évidemment, vous aimeriez gagner au loto, mais pas que. Vous aimeriez quand même avoir un peu plus d'aubaine, un peu plus de chance. Bon, on nous dit ici avec l'empereur que le résultat, c'est de la stabilité, encore une fois, hein, de la stabilité, alors de la stagnation peut-être, mais en tout cas de la stabilité c'est sûr, et si votre situation n'est pas très bonne, elle risque de rester dans cette, j'allais dire, dans cette énergie-là, et si elle est excellente, tant mieux, elle va le rester. Mais si vous voulez voir une amélioration, ça semble être un peu compromis. Pourquoi ? On va tout de suite regarder parce que finalement, on nous dit le conseil, c'est le soleil. C'est de rester optimiste, d'être confiant et, j'allais dire, de profiter de la vie. Alors pourquoi on vous dit ça? La situation a l'air d'être pas terrible, vous aimeriez bien un petit coup de pouce et pour autant ça ne changera pas. Et on vous dit, mais soyez confiant, ne vous en souciez pas, amusez-vous et ne vous occupez pas de ça. Et en plus, on a le monde ici. Eh bien parce qu'en fait, si vous voulez... J'ai l'impression avec le reste du tirage que l'amélioration matérielle ou la résolution des problématiques matérielles viendra avec les choix. Et que tant que vous n'avez pas fait les choix, ça ne sert à rien d'essayer d'œuvrer pour ça. Parce qu'ici, regardez, ce qu'il ne faut pas faire, c'est le 4 de bâton. C'est ne pas s'engager, ne pas prendre de décision. Eh oui. Donc, on voit bien ici que espérer améliorer de façon magique votre situation est une utopie. Prenez du bon temps parce que de toute façon, vous avez toute la sphère de réflexion à opérer, que vous avez les décisions à prendre et pour ça, il faut réfléchir, il faut se décider. Et donc, en fait, si vous voulez, on vous dit n'agissez pas sur le plan matériel tant que vous n'avez pas pris une direction. Rappelez-vous, vous êtes en train de vivre le page de coupe, c'est-à-dire je prends la direction de ma réalisation personnelle. Donc ici, on a vraiment, j'allais dire, pas le choix. Mais en tout cas, sur l'aspect matériel, qui était le page de denier, rappelez-vous, hein, c'est la carte qui est sortie pour... voilà, on vous dit, il y a du potentiel, il est là, vous avez des outils, mais ces outils, ils se déploieront suite au choix. Un point, c'est tout. Donc, amusez-vous, profitez-en, mais surtout, ne ratez pas les engagements, ne ratez pas le fait de démarrer quelque chose, parce que c'est comme ça que vous améliorerez
votre situation et non et en tout cas pas de façon magique, hein. C'est par vos engagements et vos actions. Je vous informe que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, à voilà, des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, enfin un tirage flash ou une guidance audio. Hein, vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineures du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. On va aller regarder ce que nous dit l'aspect sentimental. Alors on avait l'ermite, qui n'est pas la carte la plus sympathique pour l'aspect sentimental, mais bon, ça nous propose de regarder par le passé, ce qu'on a réalisé, ce qui était existant, et de voir un peu dans quelle mesure ça peut nous aider à évoluer. Alors, le diable, le 2 de bâton. Cette histoire de choix va vous poursuivre sur le mois d'août. Oh, incroyable. 9 d'épée aussi. Hein. Cavalier d'épée. Roue de fortune, la précipitation, toujours. Bon. C'était les balances qui avaient aussi, pour lesquelles il était conseillé de ne pas se précipiter. Bon, alors, écoutez, sur le plan relationnel et sentimental, on a le diable. On a envie de concrétiser, on a envie d'avoir le pouvoir, ou en tout cas, on a envie que les choses soient vraiment concrètes. Alors, si vous êtes dans une relation platonique, vous aimeriez bien que ça change. Si vous êtes en couple et que des projets tardent à prendre forme, vous avez envie que les choses se mettent en œuvre. Et de toute façon, avec le diable, on a une envie de prendre le lead, hein, une envie de prendre le dessus et de, j'allais dire, de gérer les opérations. Ce que vous voulez, 2 de bâton, faire un choix, prendre une direction, vous engager probablement, dans un sens ou dans un autre. Hein. Attention, dans tout choix, vous êtes libre d'aller d'un côté ou de l'autre. Mais que vous décidiez de vous engager avec une personne ou que vous décidiez de vous désengager, vous vous engagez dans votre choix, quoi qu'il arrive. Hein. Et donc là, on voit bien que vous avez envie que les choses se concrétisent, vous avez envie de reprendre le dessus sur la situation et vous voulez faire un choix de vie. Ce qui se passe, c'est que ça vous angoisse terriblement. Alors, qu'est-ce qui vous angoisse? Qu'est-ce qui se passe? Si vous devez vous questionner sur le fait de laisser de côté une relation ou des projets, qu'est-ce que ça engendre au niveau angoisse, au niveau peur? Si vous devez vous engager avec quelqu'un ou dans un projet, qu'est-ce que ça génère comme peur ou comme angoisse? C'est vraiment les questions que vous allez devoir vous poser afin de, j'allais dire, de pouvoir être au clair avec ce qui se passe et pouvoir vraiment faire ce bon choix. Ce qu'on vous conseille, c'est le cavalier d'épée. C'est de prendre les obstacles un par un et de les dépasser. Le cavalier d'épée, il met sa fougue et son intelligence au service de ses problématiques, au service de son objectif. Il veut l'atteindre, il veut atteindre l'objectif, dépasser ce qui l'entrave et il y arrive. C'est un cavalier très valeureux, très courageux, très vaillant, qui ne lâche pas son objectif de vue et qui met tout en œuvre. Et justement, son intelligence lui permet d'élaborer les stratégies, d'élaborer les plans qui lui permettent de dépasser n'importe quel obstacle. Et donc ça, c'est votre conseil qu'on vous donne. Alors, à voir comment vous allez dépasser les obstacles relationnels et affectifs pour pouvoir faire un choix et ne plus être angoissé grâce au fait que vous aurez récupéré la maîtrise. Quoi qu'il en soit, on vous dit ne vous précipitez pas. Même si le cavalier d'épée est rapide, il réfléchit. Hein. On n'est pas sur un cavalier de bâton qui, mal aspecté, pourrait s'emballer et aller droit dans le mur. On est sur un cavalier d'épée positif, en conseil positif, qui vous dit
Le cavalier d'épée est rapide et fougueux, certes, mais il utilise son intelligence au service de la stratégie, de la bonne stratégie. Donc, pas de précipitation. De la concrétisation, oui, hein, de toute façon, si vous voulez concrétiser une relation, ça fonctionne. Hein, page de coupe ici, le monde et le diable. Moi, j'ai envie de dire patience, hein, ça se concrétisera peut-être fin du mois, mais globalement, il n'y a pas de problématique. Hein, voilà, ça se concrétise. On est d'accord sur ça. Mais on vous dit, voilà, n'agissez pas sur un coup de tête, prenez le temps de réfléchir, ne laissez surtout pas vos angoisses parler, parce que par contre, des fois, avec le 9 d'épée, on pourrait avoir des angoisses qui nous poussent à des actions qui ne sont pas les bonnes. Et là, ça ne serait vraiment pas une bonne chose pour vous. Ok, allez, on va aller regarder tout de suite ce que ça nous dit sur le plan de la forme et de l'énergie. Allez. Alors, oh, roi de bâton, vous n'allez pas manquer d'énergie, les scorpions. Hein. Cavalier de bâton. Voilà, vous vous rappelez, je viens de vous dire, hein, le cavalier d'épée n'est pas comme le cavalier de bâton qui, mal aspecté, pourrait s'emballer et foncer droit dans le mur. Et 8 d'épée, d'accord. Bon, globalement, vous allez aller plutôt pas mal sur le mois d'août. Hein. Vous avez une bonne énergie et pour cause, on a le monde, hein, on a une belle ouverture, on a quelque chose d'extrêmement positif. Donc le roi de bâton a une très très bonne forme. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de problématique. Le cavalier de bâton aussi. Alors peut-être que vous allez voyager, vous détendre en vacances. Hein. Alors au mois d'août, effectivement, ça paraît assez logique. Beaucoup de gens prennent des vacances. Mais si ce n'est pas votre cas, vous allez trouver votre ressourcement dans des activités, dans des loisirs. Hein. Le bâton, c'est aussi tout ce qui va être les loisirs. Donc, soit vous vous déplacez avec le cavalier, soit vous êtes actif dans des loisirs, ce qui vous permet de vraiment vous mettre en forme. D'ailleurs, vous pourriez éventuellement faire un régime alimentaire particulier, faire une cure de détox, ou enfin ce genre de choses, ou vous remettre au sport par exemple. On va avoir toute cette gamme d'activités possibles avec ça. 8 d'épée vient juste nous dire que vous pourriez avoir quelques baisses de forme, ou pas de forme, pardon, de motivation par moment. Mais cette carte ne fait absolument pas le poids face aux deux autres. Hein, donc c'est vraiment quelque chose d'anecdotique, de très passager, mais qui ne marquera pas votre mois d'août, ça c'est sûr. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura apporté matière à réflexion, qui vous permettra d'aborder le mois d'août le plus sereinement possible. Moi en tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très très vite avec vos conditions habituelles et normales. Au revoir.